Hmm. Écoute, salut, c'est moi, Andrzej. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour car j'ai toujours dit que je soutenais les plus faibles et pas forcément les plus rapides. Mais j'aimerais avoir cette moto. Avant, c'était comme ça. La BMW S1000 RR, l'ancienne, la nouvelle. Sympa, sympa, sympa. Peut-être que j'en voudrais une, mais seulement si elle était gratuite. Je veux dire, si quelqu'un me l'offrait, je ne dirais pas non. Mais est-ce que je l'achèterais avec mon propre argent? Eh bien, je ne sais pas. Même si les offres de leasing sont plutôt bonnes, mais celle-ci, toute carénée, je la veux. Enfin, je voudrais l'avoir parce que devant vous, il faut l'avouer, c'est sans doute actuellement la moto de route la plus orientée course que vous puissiez acheter. À ce moment-là, quelqu'un pourrait dire « Eh mais en Superbike, cette BMW ne brille pas tant que ça. » Et oui, ailleurs aussi, cette BMW ne se distingue pas vraiment. Elle ne brille pas encore. Mais nous non plus, nous ne sommes pas des pilotes de Superbike. Nous non plus, nous ne sommes pas des coureurs. Nous non plus, nous ne sommes pas des équipes qui ont de l'expérience et savent comment régler, tuner les motos et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si vous voulez une moto que vous achetez et qui sera une moto de course, eh bien c'est tout simplement ça. J'ai de l'expérience avec des machines de course, peut-être pas énormes, mais j'en ai. J'ai roulé sur beaucoup de motos et c'est tout simplement ça, c'est exactement ça dans l'emballage d'une machine de route avec laquelle on peut vraiment rouler. C'est toujours une moto relativement confortable, mais on voit déjà que c'est la position, je ne sais pas, je ne veux pas mentir, mais c'était peut-être mon attitude que cette moto est immédiatement plus maniable. Mais il a une géométrie différente, donc ce vélo ressemble plus à ça. Et c'est tout simplement comme ça. La lettre M engage, et tout comme dans les voitures, ce M-Power est devenu un peu plus un pack M, ça s'est un peu dilué, mais maintenant les motos seront les véritables représentantes du vrai M, car ils ont accompli un travail absolument incroyable. En commençant par le moteur, il monte aussi dans les tours. Attendez, il est encore chaud, je vais vous montrer comment il monte dans les tours. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Et il monte dans les tours de la même façon, quelle que soit la vitesse engagée. C'est incroyable à quel point ce moteur est léger, à quel point il est réactif, et quand il prend des tours, il ne sonne même plus comme un 4 cylindres en ligne. Ça ne ressemble même plus du tout au son d'une moto, c'est un truc bordel, comme si on était chez, mais de façon agréable. Incroyable. Et ce régime moteur, c'est juste fou ce qui se passe, parce que grâce au shift cam, cette moto reste toujours assez puissante à mi-régime. On peut le conduire, mais ce qui se passe après 12 000 tours, c'est tout simplement de la folie. Entre 12 et 14 000 tours, c'est carrément l'enfer. C'est la deuxième moto de ma carrière. La première, c'était la Panigale R de l'équipe AF Racing Team, avec laquelle, en sortant d'un grand virage, j'avais peur, en ayant la poignée de gaz complètement ouverte, de ne pas réussir à passer la chicane, parce que la puissance me portait littéralement, m'emmenait dans l'herbe. J'étais tout simplement terrifié. Oui, en fait, j'étais vraiment terrifié. Mais vraiment, tenir les gaz jusqu'au bout, à tenir la poignée à fond sur cette moto et passer les rapports les uns après les autres. Ou vraiment, surtout avec les pneus, parce que ce sont des pneus routiers Dunlop TT. Enfin, ce sont des pneus pour track days, mais ils sont homologués. Ils roulent ici depuis 2 jours. J'ai fait un temps d'1 minute 40 et 1 seconde 4 sur cette moto, alors que normalement, si je me souviens bien, je roulais sur des motos comme ça, des Supercross SP3, disons l'équivalent des motos sorties de boîte il y a 2 ans. C'est à peu près comme ça que je roulais, peut-être il y a 1 an. Vous savez, 44, 45 secondes, c'était déjà bien. C'est devenu une sorte de standard pour moi, avec une moto qui sort simplement de la boîte et qui roule. C'était un temps qu'on faisait à peu près, et là, 1 minute 40 et 1 seconde 4. Je sais qu'il y avait encore une marge, mais je ne voulais tout simplement pas casser cette moto. C'est la seule moto de test en Pologne, mais c'est de la folie. Le truc, c'est que tout est vraiment, vraiment bien. Le truc, c'est que au début, quand j'ai sorti cette machine, je roulais, vous savez, tranquillement pour m'échauffer. Je n'allais pas très très vite et je me disais, bon, c'est sympa parce que la suspension est semi-active, mais ici, c'est une suspension traditionnelle à vis, mais elle est un peu molle, cette suspension, ce qui fait que la moto ne veut pas vraiment, vraiment avancer comme il faut. Mais j'ai tout de suite remarqué que la géométrie fait que cette moto ne veut pas non plus rouler en demi-inclinaison, pour ainsi dire.
Quand tu entres dans un virage, elle se sent le mieux une fois que tu as fait ce dernier mouvement, ce petit pouf sur le genou, le coude ou tout ce que tu veux. Moi, je ne sais pas le faire sur les coudes parce que j'ai honte, mais avec cette moto, tu roules et elle préfère vraiment faire comme ça. Tu entres dans le virage et tu es déjà couché et mince, il suffit juste d'accélérer et elle avance. Donc la géométrie, c'est carrément de la folie et en plus, on peut encore la régler, ajuster, faire des trucs chinois magiques. Mais là, je me suis complètement perdu. Les amortisseurs eux-mêmes me semblaient c'est un peu mou, ce n'était pas ceux que j'aime. Moi, j'aime quand c'est bien ferme, que tu sens qu'ils travaillent, mais quand tu pousses, ils te soutiennent. Mais c'est pareil pour les freins, ils sont presque trop mordants, parce que sur la précédente BM, il y avait toujours un problème avec les freins. Sur cette S1000RR, les premiers modèles avaient un souci, ils chauffaient trop. Maintenant, ils ont mis de nouveaux étriers, et en fait, ça n'a rien changé, vraiment. Il y a un autocollant M collé dessus, et pour moi, au début, ils étaient même trop puissants, c'était carrément une bombe. D'ailleurs, on en a parlé avec les gars, avec Rafa aussi qui a roulé avec cette moto de chez Speed, avec les entraîneurs, et lui aussi disait « mince pour moi, les freins sont trop mordants ». Le truc c'est qu'on roulait tout simplement encore un peu trop lentement parce que ces freins dans cette suspension, ils commencent vraiment à fonctionner au moment où on mettra des slicks sur cette moto et qu'on roulera en 1 minute 30 et quelques. Parce que quand j'ai commencé à la pousser un peu, ce 1,40 c'était juste une introduction aux capacités de cette moto, un avant-goût, alors j'ai commencé à sentir que la suspension fonctionnait. Il est vraiment difficile de déséquilibrer cette moto. Quand il me semblait que j'entrais trop tard dans le virage, trop large, il suffisait littéralement que je me penche un peu, que je regarde, et soudain, je me retrouvais à nouveau à l'apex. Et c'est comme des crayons magiques. Tu sais, il sort avec un crayon, il veut prendre le virage comme ça. Tu montes, oh c'est exactement comme ça que j'ai pris ce virage. Ensuite, il ne nous reste plus que le courage et à jouer avec le contrôle de traction. Parce qu'aujourd'hui, je roulais en mode Race Pro, DCC à 0 au début, et je roule, et l'arrière part. Je me dis, bon, je vais baisser d'un cran, parce qu'on peut aller jusqu'à -7, je crois. J'ai mis sur -1 et j'ai su que je ne voulais pas descendre plus bas. Parce que cette moto, avec ses pneus, parfois, c'est juste, je pars. C'est de la folie, tout simplement. L'arrière m'a déjà échappé plusieurs fois comme ça. Je sentais que ce contrôle de traction s'activait, qu'il rattrapait la moto, mais je ne voulais pas vérifier s'il allait l'attraper aussi précisément à chaque fois. Mais pour faire de tels dérapages, de belles sorties en glisse, il faudrait déjà des slicks, un niveau d'adhérence plus bas, et je ne sais pas si cette moto le permettrait, mais il y a des moments où je roule, je me dis mince, ça me projette un peu, et c'est justement là que la détermination entre en jeu. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, et la moto a reculé un peu, a serré le virage, et s'est éloignée. Sérieusement, comment va la moto? Comme une moto de course. Une expérience tout simplement géniale. Vous savez, un peu érotique pour être honnête sur cette moto, surtout s'il y avait des pneus slick. Quoi d'autre? Levier de vitesse rapide et boîte de vitesse? Pareil? Ça me semble tout simplement être une boîte de vitesse de course parce qu'aujourd'hui j'ai roulé en Aprilia, j'ai conduit beaucoup de motos où quand tu es justement en 4e ou 5e vitesse, tu arrives à un virage serré et tu veux rétrograder en 2e, voire en 1re parce qu'elles ont des rapports longs, ces motos de série, et bien c'était comme boum, 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 et quand tu mets la pression que tu veux changer plus vite, elles ne le permettent pas. Tout simplement parce que le régime est trop élevé pour ne pas dépasser la limite. Pas ici. Vous continuez encore et encore, bam, 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 un glissement, et ceci et cela. Quand il est entré plusieurs fois avec Soivignac dans le petit virage, enfin dans le petit virage en glissant de côté, je n'ai même pas touché au frein arrière, juste rétrogradé, papa première, et ensuite seulement avec le guidon, et il tient la route. Je me suis dit, oh, c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est exactement ce qu'il faut faire à cette moto, à cette bécane, uniquement avec des pneus slick. Je veux encore une fois, mais seulement avec des slicks. Et j'aimerais mettre quelqu'un dessus, par exemple. Peut-être pas Creusemienne, parce que cette moto exploserait. Il lui en mettrait tellement. D'ailleurs, Creusemienne roule déjà sur une moto de course, donc pour lui, ce ne sera pas ça, ce ne sera pas pareil. Et sûrement que Xasak voudrait rouler avec sa moto de course, mais par exemple Bartek Wyczynski, qui roule sur une S1000RR classique, et je lui ai dit « Hey, pourquoi tu ne roules pas avec la M quand la M est sortie ?» Non, la mienne est très bien. Ah d'accord. Salut Bartek, je te salue. Voici ta nouvelle moto. Je voulais justement te la présenter. Peut-être pas te l'offrir, mais pareil pour ces ailettes. Peut-être que c'est grâce à ces ailettes que cette moto resserre les virages de façon aussi impressionnante. Peut-être que c'est aussi grâce à ces ailettes que le contrôle du wheeling fonctionne aussi bien, ou plutôt ces ailettes collaborent vraiment avec le contrôle du wheeling. Parce que maintenant, attention, conversation avec Creusemienne et Kossa de l'IDM pendant la course, ou alors il y a eu une chute, je crois, pendant les qualifications ou l'entraînement, peu importe.
Une ailette s'est détachée, alors Cosa s'est approché et a dit, bon, puisqu'il en manque une et qu'il faut continuer les qualifications pour ne pas perturber quoi que ce soit, eh bien, ils ont rapidement enlevé la deuxième aussi. Je ne dirai pas comment. Krzemień est parti et a dit, mec, sans ces ailettes, cette moto, ce n'est pas qu'elle ne roule pas, mais elle ne va plus comme elle devrait. Donc ces ailettes fonctionnent vraiment, concrètement. Donc pour résumer, si tu veux rouler vite sur circuit mais que tu es amateur, il vaut mieux que tu achètes une S1000RR. Sauf si tu veux, alors achète-toi une M1000RR. Mais souvenez-vous que cette moto, quand vous la recevez, elle sort de la boîte. Si tu lui mets des slicks, il faut vraiment la régler pour toi. Ici, il y a tellement de possibilités de réglage. Cette moto, tu dois la régler en fonction de tes compétences. C'est tout, point final. Même si tu es amateur, que tu ne roules pas très vite, tu peux l'ajuster à tes besoins, il n'y a aucun problème. Tout est entièrement réglable. Le mécanicien peut tout faire pour toi et ça vaut vraiment le coup, rien que pour ce moteur sauvage et ce quick shifter. Mais vous devez garder cela à l'esprit. Ce n'est pas comme ça, c'est un peu comme avec la HP4 Race. Tu as une moto, c'est super, la meilleure, mais elle ne pourra pas vraiment donner le meilleur d'elle-même tant que tu ne l'auras pas correctement réglée. Donc faites attention à ça. Quand vous achetez, discutez avec quelqu'un de compétent pour savoir comment régler la suspension, la géométrie, utiliser l'électronique, parce que ce n'est pas à prendre à la légère. Ce genre de machine, ce n'est vraiment pas une plaisanterie. Je lui pardonne même ses freins un peu trop mordants. Comment les freins peuvent-ils être trop mordants ? Eh bien, tout simplement, ça freine très fort d'un coup et il me manquait un peu de progressivité, mais après, quand j'ai commencé à m'y habituer, je me suis dit, non, c'est bon qu'il en soit ainsi. Si vous écrivez dans les commentaires, je veux encore, je propose qu'on invite ici, justement, Bartek, par exemple Wiksinski, qu'on prenne des caméras ultra performantes, du slow motion et tout, et ce sera génial. Lors du Speed Day, nous verrons jusqu'où nous pouvons aller avec la moto dès sa sortie de la boîte et nous ferons certainement une comparaison avec la nouvelle Aprilia RSV4 et d'autres. Tout ce que vous pouvez y trouver. D'accord. Salutations. Salut. Le test complet sera publié dans le journal. Il y aura des données techniques et des choses comme ça. Et ce ne sont tout simplement que mes premières impressions à chaud d'une moto vraiment chaude. C'est au carbone, bah monsieur, achetez-la, c'est vraiment tout en carbone.